À Kinshasa, du 30 juillet au 3 août 2025, un moment historique s'est écrit dans la foi chrétienne, la dédicace officielle du tabernacle de la Moisson, un édifice majestueux dont la construction aura duré 17 longues années. Initiée en 2008, cette œuvre de persévérance est le fruit des sacrifices constants des fidèles et des partenaires. Aujourd'hui, ce bâtiment n'est plus qu'un simple lieu de culte, il est consacré à Dieu comme un témoignage vivant de la foi. À la tête de cette vision, le pasteur Ami Simon Ngoy, qui malgré des épreuves de santé, au fil des années, a pu par la grâce divine assister personnellement à cet événement exceptionnel. À ses côtés, fidèles, collaborateurs et pasteurs venus des 4 coins du monde, la cérémonie d'ouverture a été lancée par son père spirituel, le pasteur André Vibidila, venu de Mbujimaï. Dans un message intitulé « La loi de la production », il a rappelé la vraie dédicace, c'est lorsque les membres du tabernacle de la Moisson se consacrent eux-mêmes à Dieu. Tout au long de ces 5 jours, la tribune du tabernacle a accueilli des orateurs venus du monde entier. Des enseignements profonds ont été partagés autour de la consécration, de la moisson spirituelle, de la révélation et de la maturité chrétienne. Mercredi 30 juillet, lancement spirituel, pasteur Gérard Hugues des États-Unis. L'évangélisation au temps de la fin, c'est de trouver le vrai caractère de l'épouse. Pasteur Bernard Laborier de Suisse, vous avez un carnet de chèques au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Jeudi 31 juillet, appel à la fidélité. Pasteur Joël Kabinda, Afrique du Sud. Notre Dieu peut faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Le pasteur Firmin Kalonda de Lubumbashi, lui, dans son sermon, a parlé de toute révélation doit être conforme à l'enseignement du prophète William Marion Branham. Pasteur typologue Mowonga de Pointe-Noire, pour lui, il a parlé « Se réjouir de la bénédiction de l'autre, c'est la loi de la bénédiction ». Vendredi 1er août, vie spirituelle active, pasteur Gérard Hugues. Voulez-vous voir les miracles de Dieu? Agissez selon sa parole. Pasteur David M.C. Gary de Dallas aux États-Unis, pour lui, c'est le temps d'aller de l'avant. Samedi 2 août, révélation et mission. Des messages puissants ont retenti, portés par le pasteur Jules Ndame de Cameroun, les titres des propriétés incontestables. Pasteur Robert Ndaye de la France, le temps de la moisson. Pasteur Jean-Sylvain Akwala du Congo-Brazzaville, il a parlé de « Il devait passer par là ». Pasteur David M.C. Gary, pour lui, il a parlé de la sémence spirituelle. Le dimanche 3 août dernier, jour de cette semaine de consécration, un message fort a été délivré par le pasteur Vibidila, rappelant la dimension spirituelle d'une telle dédicace dans la vie d'une communauté. En soirée, l'échangeur de l'Imité a accueilli un agapé fraternel marqué par un double événement, la fin de la dédicace et les 72 ans d'anniversaire du pasteur Ami Simon Ngoy, né le 29 juillet. Un concert haut en couleur a ponctué cette célébration avec les prestations de Jean-Sylvain Akwala, Nathan Epengue, Joseph Nsela et bien d'autres artistes. Dans une ambiance de joie, de prière, de communion fraternelle et de partage, la fête a rassemblé les cœurs. Le grand ministère de Pasteur Amissi, Dieu l'a honoré. Je me rappelle quand il est passé par Mbujimaï pour venir ici, commencer l'œuvre, c'était comme quelque chose qu'on ne pensait pas. Mais aujourd'hui, l'arbre a produit des racines et beaucoup de feuilles. Alors, nous sommes venus, surtout moi, qui suis comme son père dans la foi. Je suis venu dans la joie pour assister à l'inauguration. Nous appelons la dédicace de cette grande église, ce bijou. Je suis venu et je suis dans la joie.
de cette manière. Voilà. Merci. Merci. La dédicace du tabernacle de la moisson restera gravée comme l'aboutissement d'un parcours de foi, de vision et de persévérance. Avec l'appui de toute l'assemblée, le pasteur Amissi Mwanangoy a érigé plus qu'un temple. Il a élevé un symbole vivant de ce que Dieu peut accomplir par des hommes et des femmes consacrés à son œuvre.